Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des passeports à Disneyland Paris. Vous savez, il y a une nouvelle gamme de passeports qui va sortir, donc 4 nouveaux passeports. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui doit être juste ici, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées. Je vous donne justement des astuces pour économiser de l'argent sur votre prochain séjour, donc sur votre réservation, économiser de l'argent quand vous serez sur place et gagner du temps sur les fils quand vous serez sur place sur les fils pour faire les attractions. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, sinon voilà, vous vous inscrivez pas. Alors on m'a demandé, en fait j'ai publié déjà un article sur mon blog, donc guidepratiquedisneyland.com, avec ces différents passeports, mais on m'a demandé de donner mon avis. J'ai reçu beaucoup de questions à ce niveau là. Donc je vais commencer par faire un petit résumé des 4 nouveaux passeports. Donc je ne vais pas vous donner tous les avantages qu'il y a, parce que forcément il y a une liste de 20 avantages à chaque fois que vous avez ou vous n'avez pas suivant le passeport. Donc je vais faire un rapide résumé, puis après je vous donnerai mon avis. Si vous voulez tout le détail des passeports, vous pouvez aller sur guidepratiquedisneyland.com et vous aurez tous les avantages. Alors le premier nouveau passeport, c'est le passeport Discovery qui coûtera 139 € par an avec 150 jours d'accès au parc Disneyland. Donc ça veut dire que vous avez seulement 150 jours d'accès au parc Disneyland. Vous avez ensuite le passeport Magic Flex, 189 €. Alors oui, juste le passeport Discovery qui est à 139 €, ça correspond à l'ancien passeport classique, l'ancien passeport francilien. Le passeport Magic Flex, 189 €, 300 jours d'accès qui correspond à l'ancien passeport Fantasy. Le passeport Magic Plus, 249 € par an avec 350 jours d'accès qui correspond à l'ancien passeport Dream. Et un tout nouveau passeport, donc une sorte de passeport VIP, le passeport Infinity, 399 € par an avec accès 365 jours par an et qui correspond à rien puisque concrètement c'est un nouveau passeport. Pardon. Alors, en fait, c'est difficile de vraiment donner un avis. Et la principale chose sur laquelle Disney a joué, ce qui a été principalement modifié par rapport aux anciens passeports, c'est les jours de restriction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jours de restriction. Donc concrètement, moi je pense qu'il y a 2 passeports qui ont vraiment souffert énormément de ce changement. Premièrement, c'est le passeport Discovery. Le passeport Discovery, c'est l'ancien passeport francilien qui avait été renommé classique, tout simplement parce qu'avant il y avait 300 jours, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait 300 jours d'accès, et là maintenant on est à 150 jours d'accès, c'est-à-dire que ça a été réduit de moitié. Et j'ai été voir les jours de restriction, c'est-à-dire que ce passeport-là, le passeport Discovery, maintenant vous avez quasiment plus de week-end, c'est-à-dire que c'est que la semaine, vous avez des jours d'accès qui sont que la semaine. Je crois qu'il y a quelques week-ends en janvier, mais c'est tout. Et en fait, le passeport classique était pas mal, le passeport francilien, le passeport classique était pas mal parce qu'il permettait à des gens qui habitaient pas trop loin par exemple, ou alors des gens qui voulaient plutôt aller dans les hôtels en dehors du resort, de se dire ok, je prends ce passeport là, je vais dans des hôtels en dehors du resort et je peux profiter à fond de Disneyland Paris pour pas trop cher quoi. Si je trouve des hôtels avec booking.com par exemple, des hôtels à 50 € la nuit autour, suivant les dates, il y a vraiment moyen. Je prends ce passeport là qui est pas excessif et je peux profiter pendant 300 jours par an du parc. Donc c'est vraiment sympa. Maintenant avec avec la diminution drastique des jours de restriction et le fait que ce soit plus qu'en semaine quasiment, ça va devenir beaucoup moins intéressant. Donc ce passeport là a vraiment beaucoup souffert. Et le deuxième passeport qui a souffert, c'est le passeport Magic Plus, donc le plus gros de passeports magiques, celui qui correspond à l'ancien passeport Dream, tout simplement parce que quand on fait la comparaison, je vais reprendre mon téléphone. Quand on fait la comparaison entre le passeport Magic Plus à 249 € et le passeport Magic Flex à 189 €, finalement on a la même réduction au niveau des hôtels, c'est-à-dire jusqu'à moins 40%. Ce qui change, c'est les jours d'accès. Mais entre 300 et 350 jours, vous allez me dire, il y a quand même une différence, mais il y a quand même des jours qui ont sauté. Avant le passeport Dream, l'ancien passeport Dream, il était à 365 jours. Maintenant il n'est plus qu'à 350 jours. Et vous avez les vacances de la Toussaint qui sont plus comprises dedans. Vous avez une partie des vacances de Noël qui sont plus comprises dedans. Donc les jours finalement les plus intéressants qui sont plus compris dedans. Donc honnêtement, je me dis que moi si je devais choisir, je prendrais plutôt un Magic Flex plutôt qu'un Magic Dream. Parce que quitte à avoir une restriction de toute façon, autant voilà, il n'y a pas, c'est vrai qu'il y a quand même l'avantage sur les restaurants à moins 10%. Mais bon, voilà, je pense que honnêtement le passeport Magic Plus, l'ancien Dream, a quand même pas mal souffert à ce niveau là. Concernant le dernier passeport, l'Infinity, voilà, c'est un passeport, c'est clairement un passeport VIP. Il y a quand même des avantages qui sont vraiment intéressants. Ce qui va surtout être intéressant de voir, ce qui va surtout être
vraiment capital pour moi pour l'intérêt ou pas de ce passeport, c'est voir les réductions, parce que là ils mettent jusqu'à moins 50%. Donc il faut savoir qu'avant l'ancien passeport Dream, il y avait de temps en temps, sur les périodes les moins populaires, des réductions allant jusqu'à moins 60%. Donc là, pour ce passeport-là, pour le passeport Infinity, si effectivement toute l'année, même pendant les périodes du type les vacances de Noël, même pendant les périodes du type les vacances de la Toussaint, on est sur du moins 50%, là ça va être extrêmement intéressant parce que moins 50%, pouvoir avoir moins 50% pour les hôtels pendant les vacances de Noël par exemple, j'ai vu une année où il y avait des ventes privées sur cette période-là, sinon il n'y a pas de vente privée. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant avec en plus des avantages comme par exemple les restaurants qui sont à moins 15%, les boutiques qui sont à moins 20%, et puis des petits avantages aussi qui peuvent faire la différence, comme le tourniquet spécial quand il y a du monde le matin, pendant les heures de rush, les emplacements privilégiés à la parade, les emplacements privilégiés pour Disney Dreams. Donc si effectivement c'est moins 50%, ce passeport-là va vraiment être assez intéressant. Donc voilà, moi je comptais reprendre un passeport, annuel cette année. Donc je vais voir, mais bon clairement je pense que je m'orienterai effectivement vers le passeport Infinity parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de jours de restriction et les 50% sur les hôtels m'intéressent pas mal. Alors après de toute façon voilà, je compte le tester, je veux le tester, donc je vais voir ce que ça donne. Et puis après je pourrais vous faire un bilan, sûrement l'année prochaine je pourrais vous faire un bilan un peu plus détaillé de ce passeport. Mais c'est vrai que ça remet un petit peu tout en cause parce que concrètement chaque personne avait sûrement un intérêt spécial par rapport à tel ou tel passeport, et maintenant les intérêts de chaque passeport sont un petit peu mélangés, sont un petit peu dispatchés les uns avec les autres, et donc ça rend le choix un petit peu plus difficile. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut.